Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons pas en un Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Et nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux revenir sur la mort du grand professeur Nusere Kalala Omotunde. Je reviendrai sur, je vais parler du communiqué qui nous a été présenté par l'institut que le professeur Omotunde avait créé à Niger. J'ai écouté ce communiqué à plusieurs reprises avant de faire cette vidéo. Et j'ai décidé quand même de mettre les points sur les i et les barres sur les t. Alors, il y a une phrase qui m'a choqué, qui m'a troublé. Et je me suis posé la question de savoir, mais attendez, pourquoi l'Institut Anidjar peut arriver jusqu'à ce niveau? Et j'espère que je me trompe. Mais j'ai l'impression que l'Institut Anidjar, ou au sein de cet institut, il y a eu des complices des Occidentaux pour assassiner notre célèbre professeur. Ah oui, je suis désolé de le dire, mais je pars d'un fait simple. L'Institut nous dit, écoutez bien dans le communiqué, la phrase qui m'a choqué. Nous démontons formellement toute allégation concernant les causes de sa mort. Nous démontons formellement, nous démontons radicalement, nous démontons strictement, nous démontons catégoriquement, sans équivoque. Et personne ne doit douter là-dessus, et personne ne doit s'y opposer, qu'il n'ait des causes de sa mort. Toutes les allégations, tout ce qu'on dit, il aurait été assassiné, il aurait été empoisonné. Pourquoi je trouve ça assez ridicule? Eh bien, c'est parce que eux, ils ne nous donnent pas plus d'informations que ce que nous savons. Qu'un petit rapport d'un médecin qui probablement a été complice ou il n'est venu que faire de constater les faits que nous voyons. Vous savez, il y a deux mondes. Il y a le monde spirituel et le monde physique. Dans le monde physique, le médecin peut venir, qu'il soit complice ou pas,
il vient, il regarde, il constate que c'est la crise cardiaque. Mais qui va vous dire que ce n'est pas une crise cardiaque naturelle? Et c'est ça, quand l'Institut Anidjar vient nous dire, nous démontons, ce que vous dites est faux. Mais elle doit nous apporter des éléments qui prouvent que, effectivement, ça ne peut être que naturel. Ça n'a rien à voir de surnaturel, de complicité, de crime. Vous voyez là où se situe le problème. L'Institut Anidjar conteste. Ok, tout ce qu'on dit là, c'est faux. Tout ce qu'on dit là, c'est de la manipulation. Tout ce qu'on dit là, c'est de fake news. Très bien, il n'y a pas de problème. Donnez-nous plus d'éléments. Parce que ce qu'on nous dit qu'il avait l'asthme, nous contestons ça. Tous ceux qui ont été autour de lui, personne n'a jamais constaté que M. Omotunde souffrait de l'asthme. Donc, quand vous produisez une thèse comme celle-ci, vous la soutenez, vous devrez avoir des éléments pour appuyer cette thèse. Or, elle ne donne pas des éléments. Le seul élément qu'elle a, c'est parce que c'est l'Institut Anidjar. Point. Si c'est l'Institut Anidjar, tout le monde sait que pour assassiner les Africains, malheureusement, ça c'est un problème que nous avons, malheureusement, il y a toujours des Africains à côté pour servir les Occidentaux dans un plateau en or. Eh oui, malheureusement. Quand on voit toute l'histoire des leaders africains qui ont été assassinés, il y a toujours des Noirs qui ont joué un rôle essentiel. On peut parler de Malcolm X, on peut parler de Thomas Sankara, on peut parler de Marien Gwabi, on peut parler de Patrice Lumumba. Il y a toujours des Noirs qui sont là. Donc rien ne peut nous dire que l'Institut Anidjar, il n'y a pas des gens qui ont été là complices. Parce que l'Institut Anidjar veut aussi contester le fait que Omotunde a passé 3 jours où Air France ne voulait pas le laisser embarquer dans leur avion. L'Institut Anidjar ne nous dit pas que la voiture d'Omotunde a été persécutée par une autre voiture, délibérément, parce qu'on voulait le tuer, avant même sa mort. L'Institut Anidjar ne nous donne pas d'autres éléments. C'est-à-dire qu'elle se contente d'un rapport fait par un médecin, qui plus est, qui peut-être qu'il était même complice, qui sait. Est-ce que Emmanuel Macron vous a dit que c'est lui qui a assassiné, ou qui a fait assassiner Idriss Déby Itno? Est-ce que François Mitterrand vous avait dit que c'est lui qui est à l'origine du génocide rwandais? Est-ce que ce même François Mitterrand vous a dit que c'est lui qui a demandé l'assassinat, qui a autorisé l'assassinat de Thomas Sankara? Mais les exemples comme ça sont nombreux. Donc cet institut, si elle veut être crédible, qu'elle ne se mêle pas de la pensée de ceux qui aiment ce monsieur Omotunde. Omotunde n'appartient plus qu'à sa famille biologique. Non. Omotunde nous appartient à nous tous. Parce qu'il y a des gens pour lesquels la vie, la mort prématurée du professeur Omotunde changera complètement leur vie. Parce qu'ils l'ont suivi, parce qu'ils ont cru en lui, parce qu'ils ont... Voilà. Donc, c'est tout à fait normal que les gens puissent se poser des questions pour savoir exactement la vérité afin de faire le deuil. Il n'y a pas de deuil sans la vérité. Et la vérité, ce n'est pas parce que nous sommes l'Institut Anidjar, nous avons dit, taisez-vous et acceptez ce que nous avons dit. Non. Dans cette même institution plutôt, il peut y avoir des complices. Il peut y avoir des complices. Ça a toujours été comme ça.
c'est ce qu'on appelle les endocollants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Occidentaux ne font plus le travail eux-mêmes, directement. Dans beaucoup de cas d'ailleurs. Ils sous-traitent le dossier par d'autres Africains, d'autres Noirs. Il faut reconnaître, à l'évidence, que le professeur Omotunde devenait de plus en plus dangereux. Avec ses prises de position qui l'amenaient vers carrément à faire la politique. Parce que dès lors qu'il s'est lancé dans des recherches approfondies, dans la compréhension de la géothermie, dès lors qu'il va en Afrique pour aller expliquer aux pays africains que vous avez encore une autre opportunité qui est dans vos mains, là, qui est gratuite, qui est très facile à maîtriser, Omotunde devient un homme politique. Les Occidentaux n'aiment pas ça. Dès lors que Omotunde pense qu'il n'y a qu'une seule usine géothermique en France qui se trouve en Guadeloupe, et que les bénéfices de cette production vont en France métropolitaine, et qu'il conteste ça, il dit que non, les bénéfices doivent rester ici pour construire des écoles, des hôpitaux, des routes, ainsi de suite. Il devient un homme politique dangereux. Je suis désolé, monsieur les rédacteurs de ce communiqué de Anidjar. Et Emmanuel Macron l'a dit, nous devrons aller dans les réseaux sociaux, nous devons attaquer les influenceurs. Et Omotunde était l'un des plus grands influenceurs de l'Afrique, de la jeunesse africaine. Si vous ne le savez pas, à Anidjar, en Afrique, là, toute l'Afrique a bougé quand ils ont entendu parler de la mort de Omotunde. Donc, souffrez que nous puissions émettre des hypothèses jusqu'à ce que nous saurons exactement la vraie vérité. Souffrez. Et ça, ce n'est pas votre problème. Ce sont les Occidentaux, c'est la France qui n'a pas envie qu'on en parle. Eh oui, vous savez pourquoi la France ne veut pas qu'on en parle? Parce que la France sait que la mort de Omotunde, là, crée, donne naissance à d'autres Omotunde. Il y en a qui étaient déjà nés pendant qu'il était là, mais sa mort, là, ça donne naissance à d'autres Omotunde. Sa mort, ça continue, ça contribue à aggraver le fameux sentiment anti-français en Afrique. S'il n'y en a pas en Guadeloupe ou en Martinique, mais en Afrique, là, la mort de Omotunde, là, augmente le sentiment anti-français. Et les Français le savent. C'est pour ça qu'ils doivent tout faire pour que ça s'arrête là, pour que les Africains puissent oublier, que les Noirs puissent oublier ce qui s'est passé, comme si rien ne s'était passé, comme si Omotunde n'avait pas une famille. Non, Omotunde a une grande famille. Cette famille africaine-là, elle est vaste. Et elle était à sa disposition. Et elle le restera. Donc moi, je pense que ce communiqué, c'est un communiqué ridicule. C'est ridicule de nous demander de nous taire pour quelqu'un que nous avons porté dans notre cœur, dans nos cœurs. Et on nous dit, taisez-vous. La version que nous avons donnée là, ça suffit, le débat est clos. Non. Non, monsieur. Même si Emmanuel Macron n'est pas content, il en sait que c'est son rôle, c'est son travail, d'abattre, de tuer, de neutraliser les nôtres. Mais nous n'allons pas nous taire à cause de ça. Si encore, lorsque vous nous demandez de nous taire, vous nous apportez des éléments convaincants, et pourquoi pas nous serons les premiers à se plier devant cette thèse. Mais une thèse aussi gratuite, comme si on était à l'école primaire. Non, ça ne se passe pas comme ça. S'il y a des complices, qu'ils sachent que nous le saurons, qu'ils sachent qu'ils le payeront, et ils le payeront aussi cher. Comme toutes les autorités françaises qui ont diligenté cette opération, vraisemblablement, ils finiront par payer, après tout.
personne n'est éternel sur cette terre, y compris les grands tueurs. Eux-mêmes finissent par mourir aussi. Ah oui, eux-mêmes finissent par mourir. Qui pouvait penser que le général de Gaulle devrait mourir? Lui qui, les Africains sont venus combattre, libérer la France. Et quand ils repartent, ils demandent leur salaire, lui il demande de les massacrer tous. Et c'est ce qui a été fait, on les a tous massacrés. Un génocide. Qui croyait que lui aussi devrait mourir? Non, il devrait mourir et il est mort. Et lui, il est mort même d'une mauvaise mort parce que lui, il n'a pas sa place là, dans le monde de nos ancêtres. Il n'a pas sa place. Puisque le monde de nos ancêtres là, même nous, noirs, quand nous ne respectons pas un certain nombre de règles ici sur cette terre, lorsqu'on transite là, on n'a pas notre place, on disparaît. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe chez les Kémites. C'est ça qu'on appelait le jugement, ce que la Bible a repris. Le jugement là, c'est ça. Ceux qui réussissent, ceux qui ont bien travaillé, ceux qui ont marqué leur passage selon les règles et la mission qui leur a été confiée, ils en vivent encore dans ce deuxième monde. Mais ceux qui n'ont pas réussi le passage, ils disparaissent à tout jamais. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba colère ve yamalembe. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain puissent être foudroyés, puissent être détruits, puissent être écrasés, puissent être maudits et punis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Que ce soit des Africains, des Noirs, comme moi, comme vous, que ce soit des Occidentaux, ou des Chinois, ou des qui que ce soit, qu'ils puissent subir la colère de nos ancêtres. Je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.